Bonjour très cher Cancer, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai déjà. Vive le printemps. Mes chers cancers, avez-vous passé un bon mois d'avril? On va regarder un petit peu vos énergies qui viennent, qui arrivent. On va utiliser ce petit tarot là qui est mignon, qui est très kawaii. C'est le troisième œil de Britz en français. Et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille. Très cher cancer, je fais votre tirage. Si vous souhaitez une guidance avec moi, je propose deux formules d'1 heure ou de 30 minutes, suivant vos besoins en fait. Parfois on a besoin vraiment d'un général, d'un grand éclaircissement général. Parfois c'est une question ou deux. N'hésitez pas, vous me contactez via le mail qui est en dessous ou les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller voir sur mon site pour aller voir les tarifs, tout ça. Ou vous me demandez tout simplement. Et puis voilà. Et on cale un rendez-vous, chers amis. Pour l'instant, c'est pas mal ce que j'ai. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous annonce. Les cancers. C'est bien, comme ça je fais sans filet, je regarde pas d'avance et puis on décrypte ensemble et on fait le puzzle et on y va tous ensemble. Vous avez le 6 de bâton en entrée de jeu pour ce mois de mai. Et vous voyez cette jeune fille avec la couronne de laurier, c'est la victoire. La victoire sur quoi? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est une énergie. Même si vous n'avez pas gagné le gros lot, les amis, c'est une énergie, ça traduit une énergie. On n'oublie pas que les bâtons représentent une énergie vitale, représentent l'énergie vitale, l'instinct, la créativité, la sexualité, mais tout ce qui va nous donner de la puissance, tout ce qui va nous donner de la confiance. Le 6 de bâton, ça vient juste après le 5 de bâton étant le conflit, la bataille pour défendre quelque chose ou pour aller chercher quelque chose. Là, on revient avec une couronne de laurier. Ça peut être quelque chose de très concret où vous avez décroché un job, où vous avez eu raison à un procès, ou vous voyez ce genre de choses où vous avez eu le dessus sur une situation et vous revenez victorieux ou victorieuse. Mais ça peut être aussi une énergie dans laquelle vous êtes à la fin d'un cycle, visiblement. Bon, je vois beaucoup de feuilles de laurier dans ce machin. Vous voyez entre la mandorle et la couronne de laurier, on a l'impression qu'effectivement, on a cette sensation de victoire, d'avoir le lead, d'être dans une posture où ça a l'air d'aller. Mais avec le monde comme ça qui est en entrée de jeu, ça va, mais c'est la fin de quelque chose. Ça va, mais on est au bout de quelque chose. Qui peut donner une sensation de tout va bien, mais je tourne en rond. Tout va bien, mais je sens qu'il va falloir que je trouve une porte de sortie. Parce que, alors, tout va bien, ça peut être dans un certain domaine. C'est pas forcément dans toute votre vie. C'est-à-dire, tout va bien professionnellement, mais je sens que je tourne en rond. Tout va bien dans ma vie familiale, mais je sens que je tourne en rond. Tout va bien vis-à-vis de moi-même, mais je sens que j'arrive à certaines limites. Je me sens limitée. Je sens que j'ai arrêté ma croissance, que j'ai arrêté ma façon de voir les choses est limitée. Je me sens à l'étroit, étriquée à l'intérieur de moi. Ça peut être ça. Donc, il y a l'idée de l'accomplissement, oui, l'idée de la victoire. Donc, c'est très, très chouette. Peut-être que vous avez réussi quelque chose récemment. Peut-être que vous êtes sur une énergie de réussite. Mais le tout petit bémol, c'est que, voilà, on va devoir passer à autre chose. C'est pas un bémol, c'est un cycle, c'est naturel. On doit passer à autre chose maintenant. Qu'est-ce qu'on a en face? C'est quoi le bémol, justement? On a le page de Pentacle, c'est-à-dire le valet de denier, et le chariot. Alors, le valet de denier, regardez, c'est une étudiante, homme ou femme, mais c'est une énergie qui apprend. D'accord? C'est une énergie... Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. C'est comme si vous deviez muer. C'est comme si vous deviez apprendre quelque chose d'autre. C'est comme si vous deviez repousser les limites. Vous avez gagné.
Alors c'est marrant parce que derrière le 6 de bâton, il y a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est de nouveau du conflit de je vais défendre quelque chose. Je vais repousser mon territoire. Là, c'est un peu ça. Votre défi à vous, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. En plus, c'est couplé avec le chariot qui nous parle de curiosité, d'ambition, d'aller de l'avant, de se montrer, de se mettre vraiment en avant, de jouer le premier rôle de sa vie, d'être curieux de tout, d'utiliser tout ce qu'il a à sa portée, le chariot, les réseaux sociaux, etc., etc. Couplé avec ce page de pentacle, on a vraiment l'idée que votre défi à vous, les cancers, c'est d'apprendre de nouvelles choses, c'est de grandir, c'est de partir à la recherche d'eux, c'est de rentrer dans une exploration, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et ça peut être les deux. On sait que quand on fait un voyage, on n'en ressort pas le même ou la même derrière. Donc, il y a l'idée du déplacement, oui, du mouvement en tout cas, et de l'apprentissage. Je ne sais pas si ça... On va donner des exemples. Si on parle de relations amoureuses, par exemple, il y a à apprendre quelque chose de nouveau. Il y a à oser faire des choses nouvelles. Il y a à repousser des limites, comme si peut-être on devait apprendre des choses sur soi pour pouvoir être plus ambitieux, plus à la hauteur de nos désirs. Moi, je reçois parfois des gens en consultation qui sont prêts à se contenter de relations plus que bancales parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a l'idée qu'ils ne valent pas grand-chose et que du coup, c'est quand même pas mal des miettes. Ben non, en fait. Là, dans ce cas-là, ce serait... là, j'ai pris confiance en moi parce que j'ai une victoire sur moi-même, sur l'autre, etc. Mais c'est pas assez. Je veux plus. Je peux avoir la femme ou l'homme de mes rêves, de ma vie. Oui, c'est possible. D'accord ? Alors, les gens, ils rigolent, ils disent « mais non » et tout. Bah si, en fait. Soyez ambitieuses et ambitieux. Que ça soit affectivement, que ça soit dans un travail où vous allez apprendre de nouvelles choses, où vous allez peut-être même devoir vous déplacer, que vous ayez envie d'apprendre quelque chose au niveau personnel, un hobby ou quoi que ce soit. Ça, c'est votre défi. Je dirais pas que c'est un caillou, je dirais pas que c'est une gêne, c'est un défi plutôt que quelque chose qui vient vous embêter. Ok ? Comment on y arrive ? Avec le 8 d'épée. Alors, on y arrive en notant, alors pas forcément en notant le petit bandeau qu'on a sur les yeux, mais quand même, on va pas y arriver forcément avec le mental tel qu'on l'imagine. Là, le mental serait plutôt une prison. Donc là, on va parler de croyances limitantes dans ce genre de cas. Du coup, qu'est-ce que ça nous, de quoi ça nous parle? Alors, c'est assez rigolo de les voir toutes les deux. Hein. Épée, et la justice qui est là, vous voyez, elle a une espèce de symbole là sur sa couronne, qui est en fait un troisième œil. Bah, elle va devoir utiliser son troisième œil pour pouvoir sortir de cette prison imaginaire qui n'est autre que ses croyances qui la limitent. Je ne peux pas, par exemple dans mon exemple de tout à l'heure, l'homme ou la femme de mes rêves ne pourra jamais s'intéresser à moi parce que je ne suis pas assez bien ou parce que je suis pas assez ci ou pas assez là. Vous voyez ? Un exemple parmi d'autres. Du coup, comment arriver à obtenir ça ? On y va avec intuition, on y va en prenant du recul, en équilibrant les choses d'un côté et en coupant de l'autre, c'est-à-dire en se débarrassant peut-être de toutes ces épées là, qui, je suis sûre qu'elles sont là pour protéger au départ. Je suis sûre que toutes ces épées-là, elles ne sont pas là par hasard, elles ont leur utilité, elles sont là peut-être pour préserver, protéger, garder, vous voyez, cette jeune femme, mais qu'elles deviennent un peu trop encombrantes. La justice, cette prise de recul, de voir les choses avec son troisième œil, de vraiment prendre du recul, donc ça peut être même physique, hein, ça peut être j'ai envie de partir m'isoler pour prendre du recul. On va peut-être garder qu'une épée, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser un petit peu de ce qui nous a aidé autrefois mais qui devient un frein.
Et on va peser le pour et le contre et on va faire ce qui est juste pour soi. Ok? Donc là, c'est à la fois mental, oui, mais pas tant que ça, puisque de toute façon, il va falloir à un moment donné y aller avec autre chose que le mental. Il va falloir y aller avec le corps. Avec l'intuition. On va dire ça. Ok? Par conséquent, nous avons quoi qui ressort? Ah, ça fait 2 fois qu'on a le petit 4 de pentacle à la fin. Avec mon denier, je n'ai pas le donné. Le 4 de pentacle, du coup, c'est quoi en résumé? Ça va nous donner un aperçu de, comme un bilan, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? D'avoir dépassé ça, cette prison mentale, ces croyances limitantes, vous les appellerez comme vous voulez, et d'avoir équilibré les choses, va vous permettre, cher Cancer, de très concrètement, on est dans les deniers, de faire un état des lieux du pour et du contre, en tout cas d'un état des lieux surtout de toutes vos réserves, vos capacités, vos ressources à vous. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? On a un défi, c'est ce pentacle-là. Je dois apprendre. Là, on en a 1, là, on en a 4. C'est comme si vous aviez pris le recul nécessaire pour voir un petit peu tout ce dont vous aviez besoin, tout ce que vous aviez à votre disposition. Peut-être que c'est que 4 deniers. Moi, je ne vois pas que 4 deniers. Je vois qu'il y en a 3 de plus que tout à l'heure. D'accord? Donc, ça vous a permis, cette prise de recul, de voir tout ce que vous aviez, d'avoir une vision globale de votre tableau de bord. Pourquoi c'est utile et c'est important? Parce que derrière, ça va amener, il y a un gros changement qui va se faire. D'avoir accès à l'apprentissage, à apprendre de nouvelles ressources. Donc, on a appris qu'on avait des ressources peut-être insoupçonnées, où on a développé des capacités, des choses comme ça, d'accord? Nous a permis d'être ambitieux, d'atteindre, ou en tout cas de dire que mes désirs sont légitimes, sont envisageables, c'est possible d'y aller, c'est possible d'obtenir ça, le succès, d'accord? Donc, remettre les ambitions. Du coup, forcément, ça va changer des choses. Il est possible, du coup, que vous ayez 2 gros changements intérieurs comme extérieurs. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie, ça peut concerner un domaine en particulier. Je m'aperçois qu'en fait la personne que j'attendais ou avec qui j'étais, bah finalement elle n'est pas à la hauteur, je coupe. Je m'aperçois que le travail dans lequel je suis ou j'étais ne me satisfait plus, j'arrête. Je m'aperçois, etc., etc. Vous voyez? Mais ça peut être quelque chose de ressenti d'intérieurement. Là, on coupe avec quelque chose qui ne nous satisfait plus de manière assez radicale, assez brutale, mais ça crée une transformation. Il y a un avant et un après, sachant qu'on y va parce qu'on a cette sécurité-là, parce qu'on a ces ressources-là, on n'y va pas tout chou, on ne subit pas, d'accord? C'est quelque chose qui se fait spontanément, naturellement, on ne le subit pas du tout, et on me montre en dos de deck le 4 de bâton. Donc on est dans célébrer quelque chose quand même de stable. Là aussi, on a de la stabilité. Donc, parce qu'on a cette stabilité, on peut se permettre de tout larguer, vous voyez? Ou de larguer quelque chose, de couper des branches. Ok, je me suis bien enracinée, je peux couper les branches. Ok, les cancers? Du coup, c'est assez intéressant parce que on part de quelque chose qui vous a donné cette impulsion. Vous avez la capacité de le faire, ce changement-là, cette exploration, cette découverte, cette ambition. Elle peut enfin venir parce que vous avez cette énergie de départ, de la victoire, du succès. Une espèce de confiance en vous renouvelée. Ok, les cancers, je vous embrasse. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous, envoyez ça à des amis et n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir voilà, une lecture plus complète de ce mois de mai. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao.